Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens à travers cette petite vidéo sous forme de synthèse autour de l'activité que je vous avais proposé de mener, à savoir faire une enquête dans le cadre du kit sur l'interculturalité, interroger certains des membres de votre entourage autour de représentations qu'ils pouvaient avoir à partir de publics donnés, en vous appuyant notamment sur des adjectifs. Et puis il fallait, au-delà de cette petite enquête toute simple, qui vous permettait de tester un certain nombre de choses, de me dire un petit peu ce que vous pensiez de cette commande, de ce qu'elle apportait, de ses limites, etc. Alors si je vous ai proposé ce travail, c'était essentiellement effectivement pour ce deuxième point, c'est-à-dire voir un petit peu les limites. Les limites d'un travail qui ne se construit que sur des données quantitatives très réduites, donc très difficile de tirer des enseignements. Quand on a quatre personnes comme ça interrogées, difficile de pouvoir construire un profil qui puisse être finalement la représentation d'un public donné sur un autre public. On a juste simplement la représentation d'un individu autour d'un public. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le fait de proposer des adjectifs dès le départ, ça limite finalement le champ des représentations. Ça le limite certes, mais ça l'oriente aussi. C'est pas innocent si on choisit un certain nombre de termes dès le départ. On aurait pu en choisir d'autres et construire ou permettre la construction d'une autre représentation. Ça vous permet de toucher du doigt un petit peu la difficulté de mener des enquêtes en sociolinguistique dès lors que celui qui construit l'enquête, en l'occurrence vous, par les choix qu'il fait, oriente déjà, consciemment ou inconsciemment, les types de réponses qu'il souhaite avoir. Donc, en conclusion, deux, trois petites réflexions. La première réflexion, c'est effectivement le choix à la fois d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue quantitatif des personnes enquêtées. Il y a des enquêtes qui sont d'ordre qualitatif, elles sont très intéressantes, elles sont de plus en plus utilisées certes, mais elles sont clairement définies, ou quantitatif pour avoir finalement un panel de vision pour construire une représentation d'un groupe, comme c'était un petit peu le cas de ce que je vous demandais, même si c'était réduit à 4 personnes. Ensuite, à travers cet exemple, et on peut aller plus loin, bien identifier que dès lors qu'on propose des choses, que l'on choisit des termes, on oriente de fait les réponses des locuteurs. Les termes que l'on utilise, ici les adjectifs, font que le locuteur interrogé va choisir dans un panel de termes qui ne sont pas les siens obligatoirement, il aurait pu peut-être en proposer d'autres, etc. Alors l'intérêt de proposer des termes au départ, ça permet, si on fait une enquête même quantitative, de pouvoir faciliter le traitement de l'information, puisqu'on a un certain nombre de termes qui sont déjà référencés, alors que si ce sont des questions plus ouvertes ou si ce sont des termes qui ne sont pas proposés, là le traitement sera beaucoup plus compliqué. Je crois que c'était juste pour que vous puissiez saisir tout ça que je vous ai proposé ce travail. Je crois que vous l'avez fait. Il y a eu des remarques qui vont dans ce sens, d'autres qui donnaient des affirmations. Donc on rentre à nouveau dans des stéréotypes à partir d'une simple représentation. Je crois que c'est à vous, à partir de là, d'essayer de prendre un petit peu de recul autour de justement toutes ces entrées liées aux stéréotypes, aux préjugés. Les stéréotypes, ils sont là, qu'on le veuille ou non. Ce qui est important, c'est si on veut en prendre appui sur ces stéréotypes, c'est de prendre appui pour pouvoir justement un petit peu les modifier, et puis surtout éviter les préjugés, parce que c'est ça ce qui est le plus dommageable, notamment quand on s'inscrit dans une approche didactique interculturelle, en construisant des stéréotypes des publics que l'on accueille, notamment par exemple les publics migrants. Vous avez dû vous y intéresser dans une section plus après. On développe bien souvent l'inverse de ce que l'on souhaiterait faire, à savoir que l'on stigmatise des publics à travers des représentations qui touchent au folklorique, qui sont véritablement réductrices, et on maintient paradoxalement ces personnes dans ces représentations. Je crois que, pour reprendre l'exemple d'un public avec lequel j'ai travaillé, et on parlait à cette époque-là de pédagogie couscous,
un public ne peut pas être résumé dès lors que l'on aborde qui il est, à des traits qui touchent uniquement le folklore musical, le folklore vestimentaire, le folklore alimentaire. Je pense que chaque communauté est bien plus que ça, et que l'on résume finalement à la fin cette population à travers des activités qui traitent uniquement de la nourriture, de la musique ou de l'alimentation. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis à la prochaine.